Écoutez ça. Émission, parce que moi je suis comme vous, j'en ai regardé beaucoup, sans doute pas autant que vous peut-être, mais j'ai vu en direct Marc-Édouard Nab avec Jean-Marc Roberts et Morgane Sportes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Incroyable. Si vous la regardez, vous verrez aujourd'hui que celui qui est ridicule, c'est Marc-Édouard Nab. Bien sûr. Totalement ridicule. Totalement ridicule. Ridicule. Bien sûr. Vraiment un guignol fascisant Bien sûr. face à des écrivains qui ne lui voulaient ni de mal ni de bien, qui s'en fichaient. Et la phrase géniale de Jean-Marc Roberts dans cette émission, qui résume tout de ce qu'est Nab, d'ailleurs d'une certaine manière, le problème, c'est que quand on veut être, quand on fait dans le génie, il faut être génial. Voilà. Et le problème de Nab, c'est que c'est un sous-sosie de génie, quoi. Il n'a jamais eu un de génie. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a tenté cette aventure très difficile d'être écrivain. Non, il a tenté, c'est difficile, cette aventure très difficile d'être Louis-Ferdinand Céline. Malheureusement, la place avait déjà été prise par quelqu'un d'autre. Il a fait un livre moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle 26e livre, où il dit finalement j'ai tout raté, j'étais avec Houellebecq dans le même immeuble, et puis moi ça n'a pas marché, je suis un ringard, je suis un nul, etc. Bon, je résume ce qu'il avait écrit ce jour-là. Bon, il a tenté, ou il tente, il tentera encore. Mais revenons peut-être à du microbe. Il y a... Non, mais non, le microbe, non, mais le vermine. Mais puisque, mais non, mais il faut parler de vrais grands écrivains, pas d'imposteurs. Vous avez eu chez Pivot. Voilà. C'est pas beau ça? C'est le Et en plus, moi je l'ai connu, il est collé, il te léchait pendant des années. On est d'accord? Bah tout à fait. C'est collé à toi, collé à Sora. T'imagines, t'es fondateur pour lui. Il est vexé totalement. Oui, mais les gens le savent pas. Oui, mais Ça se voit. Les gens, non, ça se voit pas. Mais non, ça se voit pas. Il est laid, ça se voit. Mais non, mais ça ne, personne ne peut Non, savoir parce ça. que moi j'ai dîné plusieurs fois avec eux, j'étais témoin. La haine. Qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. Sur tout le monde. Aujourd'hui, on considère que. Mais ils n'ont pas le droit de diffamer comme ça. Ils n'ont pas le droit de. intellectuel qui avait Non, mais fait ils s'enfoncent bien. et il y a des émissions parce que moi je suis comme Ouais, mais comme lui, il n'a pas le droit de. T'avais pas vu ça? Non, Alors, c'est quand même pas énorme. Alors, ce qui nous interroge, c'est qu'on s'interroge tous, et je dis même parmi les gens du milieu littéraire qui l'ont soutenu avant, chez Grasset, tout ça, tout le monde, et Dimitri aussi, c'est un mystère. Comment il s'en est sorti? Il a eu, avec son frère, qui a mis à jour ses écrits révisionnistes et antisémites au premier degré, pour m'imiter moi, et aussi pour imiter l'idiot international. Il fait croire qu'il avait 20 ans, en vérité, il avait 25 ans, il était complètement mature. Il a fait ça en toute conscience, c'était la copie, c'est horrible. Donc ça, comment il a pu se sortir d'un truc pareil? Une casserole pareille, il y a 3-4 ans, il aurait dû être grillé à vie, plus jamais être reçu. Non seulement il est reçu, mais en plus il a des choses à dire sur ces sujets-là. Monsieur parle d'Israël, monsieur parle des Juifs, sans aucun problème, tout le monde. Pourquoi Pro est impressionné par ce qu'il peut dire? Comment il peut le laisser dire ça, Pro? C'est un mystère qui m'échappe puisqu'il ne le pense pas. Moi, Pro, il est venu à la librairie Yvinec l'année dernière, on a fait l'exposition des écrivains de droite, on l'a vu avec Alexandra, il était complètement très très admiratif, s'excusant presque de ne pas pouvoir m'inviter, il reparlait de cette apostrophe comme étant quelque chose de mythique, et là il dit que je suis ridicule. Mais qui est ridicule? Comment j'aurais pu être ridicule? Si j'avais été ridicule, j'aurais pas eu tous ces S'il problèmes. avait été ridicule, il aurait été dans tous les bêtisiers, déjà, premièrement. Et s'il avait été ridicule, on aurait parlé que de ça. Dans les hommages de Pivot, on aurait parlé que de ça en disant il y a eu cet épisode ridicule. Alors que non, ils l'ont occulté. Alors comment se fait-il qu'il a pu se sortir de ça? Ensuite, il se en faisant son bien culpable. Oui, mais ça suffit pas, ça devrait pas suffire, mais ça suffit pas. Il suffit pas de pleurer lécher les culs, mais ça fait rien. Ça ne justifie pas qu'il soit réhabilité à ce point-là. Moi, je veux comprendre. Et pas seulement ça. Ses parents, à juste titre, lui ont fait un procès parce que il a fait cette malversation dégueulasse, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait croire que ses parents lui avaient fait à lui comme torture, c'est lui qui les a infligés à son propre frère. Et on le sait très bien avec Dimitri, on a très bien connu Alex Moix, qui a souffert des mêmes choses que lui raconte sur lui-même. Et il a réussi à gagner son procès contre ses parents. Et alors, mieux que ça, il a réussi à gagner aussi un procès contre Régis Geoffrey, qu'il a traîné dans la merde dans son journal intime qui est une copie du mien, bien sûr. Et Pro, il est là à genoux en disant c'est merveilleux votre journal intime. C'est de la folie. Et une chose aussi que j'avais dite au journaliste qui s'appelle François Krug, qui a fait tout un dossier sur Depardieu dans le magazine M, Le Monde. On s'est vu, il m'a raconté d'ailleurs, parce que j'ai pris quelques informations qui me serviront pour un prochain article dans Nav News sur cette affaire Depardieu, avec le fameux passage qui aurait été tronqué, que moi, que ça ne savait pas, qu'on avait fait un remontage derrière, avec un glissage entre les propos de Depardieu qui se serait adressé à une femme mûre et non pas à une petite fille, etc. Tout ça est bidon et c'est complètement surfabriqué par moi. Comment ce type-là, comment vous arrivez à le définir? Parce que sur TikTok, on ne peut pas dire de gros mots, paraît-il, mais on en pense. Je trouve ça très français. Je trouve que c'est vraiment. Non, là, c'est la révélation, et surtout dans le reniement, puisque je répète, moi je suis même pas impliqué. Il dormait sur mon épaule quand on allait au Rubis, dans les baraputes, il dormait sur mon épaule, tu vois. Il le dit aussi, il s'intéresse pas du tout les femmes et l'amour et tout, mais il est dans une possession quand il dit que je suis un sous-sosie de génie, mais s'il fait son autoportrait, c'est lui qui est hanté par le sosie. On a l'impression qu'il parle de lui. C'est son autoportrait. Mais comment se fait-il que Pro il marche à ça? Et dernière chose pour finir sur Depardieu, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Comment ce type-là a réussi? Parce que personne ne le dit. La chute de Depardieu, il la doit qu'à Yann Moix. Absolument. Ça n'a rien à voir avec France 2, Mais bien avec sûr, complément c'est d'enquête. parce qu'il est filmé par. Ça, c'est Libération pourrait le faire, n'est-ce pas, Thomas? Ça a un grand dossier là-dessus. C'est incroyable qu'on ne reproche pas à moi. J'espère que Depardieu m'en veut à moi. Il a compris quand même. Il a compris comment il a manipulé. D'ailleurs, ce que j'espère. Parce que mais il est trop con aussi d'avoir accepté de fréquenter un mec comme ça. Ça se voyait, non, quand même. Il est acteur, il a de la finesse, il voit quand même. Comment il a pu se faire? Comment ce mec-là peut arriver à se sortir de toutes ces embûches? Ça, c'est un mystère. Voilà. Moi, j'ai écrit à Antoine, j'ai fait un texto qui était son éditeur et qui peut plus le voir maintenant justement à cause de toutes ces histoires. Je veux qu'il explique, qu'on essaye de comprendre psychologiquement comment il s'en sort. Quoi. Il est responsable de la chute du plus grand acteur mondial qui par naïveté ou par faiblesse, a accepté d'aller avec lui en Corée en le laissant filmer en plus. C'est lui qui est responsable. Il a fait tomber Depardieu. Alors, et je vais pas aller jusqu'à mégalomaniaquement en disant que c'est parce qu'il savait que moi j'adorais Depardieu. Je vais tellement parler qu'il a voulu à la fois dire bah tu vois il va être copain avec moi et pas avec toi. C'est truc de cours d'école parce qu'il est encore très adolescent là. C'est un psychopathe. Et donc voilà, il a dû penser ça. Il a dit moi je vais me faire copain avec Depardieu et puis je vais le punir
du fait que c'est toi qui l'aimais vraiment et qui l'appréciais comme acteur, et je vais le faire chuter. Il y a quelque chose de, alors on parle de mystique, de théologie, de religion, quelque chose de possession. Parce que je rappelle que j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup raconté des choses sur moi dans mes ports et dans les autres textes. C'est par exemple un type qui était obligé de dire une de mes phrases quand il commençait une interview à la télévision. Ça, je l'ai vu. De la juterie, là, il faut qu'il se mette dans la peau, il faut qu'il chamaniquement s'incarne dans. Mais non, mais il y avait une admiration folle pour toi, moi je me souviens. C'est de la folie, c'est de la folie. Et voilà ce qu'il est capable de dire. Et réécoutons ça, J'en ai calmement. regardé beaucoup, sans doute pas autant que vous peut-être, mais j'ai vu en direct Marc-Edouard. Voilà, alors là, il est avec sincère. Marc Roberts Voilà. Et ça, Morgane voilà, Sportel. et ça, lui, quand il dit ça, c'est en positif. Il change la vie. Il change la vie. C'est Simon de la tartufferie. Pas d'avis, juste de- Voilà, la minablerie de pro, c'est pas possible. De cette émission. Voilà, lui, il croit qu'il va lui dire oui, en effet, parce qu'il est tellement bête, il est tellement désinformé. Pro. Il croit que l'autre va dire oui, c'est vrai, c'était sympa, ou alors maintenant je suis fâché avec lui, mais bon. Non, il s'attend pas à une telle volée comme ça de violence et de haine. Et au lieu de dire attendez, il va dans son sens. Et c'est intéressant psychologiquement d'écouter ça. Immédiatement, il dit oui, ridicule. Si vous le regardez, vous verrez aujourd'hui que celui qui est ridicule, c'est Marc-Edouard Nave. Bien sûr. Il a dit bien sûr. Pourquoi tu dis bien sûr, mec? Tu le sais que c'est pas vrai. Tu le sais que c'est pas vrai. Si j'avais été ridicule, j'aurais pas fait autant peur. On m'aurait pas. Déjà, Benamou serait pas venu casser la gueule, il va pas casser la gueule à un type ridicule. Il s'en fout, logiquement. Donc même Benamou m'a reconnu. Georges-Marc Benamou m'a sacralisé, il m'a adoubé avec son poing. En m'éclatant la rétine, mais c'est donc, il contredit Wax 40 ans après. Mais de toute façon, pro, c'est Qui sont liés à la guignol fascisant face à des écrivains qui ne lui voulaient ni mal ni bien, qui s'en fichaient. C'est ça, oui. Et là, il a recherché tout ça. Tout de Skinab, d'ailleurs, d'une certaine Et là, manière. il s'excuse en disant ça de ne pas m'inviter. Quand on veut être, quand on fait dans le Oui, il connaît bien les phrases, hein. Oui, et c'est pas le cas, évidemment, ça se saurait. on va faire dans le génie. Il n'a jamais eu un grain de génie, c'est un sous-sosie de génie. Bah, merveilleux. Là, il parle de lui. On est d'accord, mais qui le sait, à part nous? Des TikTok. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a tenté. Ça, sur sa gueule, Il a là. tenté. Écoutez, on peut pas faire la liste. C'était l'aventure téléphone. Louis Ferdinand Céline, malheureusement, la place avait déjà été prise par quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça, c'est ça qu'il veut dire pour lui-même. Voilà. Lui, il a tenté d'être Marc Edouard, malheureusement, la place est prise par quelqu'un d'autre. Donc il fait un décalage par rapport à Céline et moi, mais dans sa tête, c'est ça. Puisque son frère, Alex, nous a raconté que c'est lorsqu'il m'a vu, donc il triche aussi sur les dates. Quand il était jeune, il va avoir 15 ans, 16 ans, quand il m'a vu, apostrophe, il a dit à son frère, c'est ça, je veux être lui, je veux être comme lui, je veux faire ça. Pourquoi? Parce que, et il y en a d'autres d'ailleurs qui ont pensé ça. Parce que tout à coup, on avait une image d'un écrivain mûr, assez âgé, qui passait justement apostrophe et tout ça. C'était difficile d'imaginer d'être un écrivain arrivé. Mais un jeune comme j'étais moi, j'étais encore plus jeune. Ils ont cru que c'était possible. Ils ont dit, mais moi aussi je vais pouvoir, parce que j'ai à peu près le même âge. Pourquoi j'y arriverai pas? Mais voilà, ils ont dit, je vais devenir aussi lui. Donc lui, j'avais fait d'ailleurs dans la une avec un très bon montage de Monsieur Atroce, en fanab. Voilà, c'est pas en fanex, c'est en fanab où il a fait un montage où on voit le visage de moi qui se transforme à la Dr Jekyll, tu vois, comme voilà, parce qu'il voulait être moi. Donc ça, il se parle de lui encore. Malheureusement, la place était prise et lui, il est malheureux parce que la place était prise, mec. Et là, t'es baisé pour l'éternité, tu seras jamais rien. Et en plus, il est détesté par le monde littéraire. Et je ne comprends pas, c'est un mystère, comment il peut encore survivre. Je ne comprends pas. C'est côté caniche. C'est la tête de con qui lui va encore complètement. Mais non, ça c'est de la parano. Bernard Lévy n'a pas le pouvoir de maintenir moi en permanence. Il est soldat de Bolloré, ok, mais c'est parce qu'il a fait tellement de lèche dans le sens qu'on connaît. Mais ça explique pas. Et puis, mais Lévy le méprise aussi, ça tu le sais quand même, fondamentalement. Il n'y a pas que lui, le Benamou, celui qui m'a frappé, a une exécration pour moi, qui le vomit. Il se trouve que c'est une honte. Ils ont bien compris la manœuvre. Et tout le monde en 30 ans pour effacer, pour essayer de colmater ces petits fanzines, il en a fait trop. Il a fait de la lèche, il a fait du pro-israélisme, du côté pathologique, pour essayer de remplacer. C'était louche. Ils en sont pas malins. Ils ont dû comprendre qu'un mec qui fait ça, c'est pas normal. Voilà, donc, voilà. Et c'est le Sauvin qui l'a là-bas. Ah, c'est pas livre, tu vois, essaye de me rattraper. Finalement, j'ai tout raté. J'étais avec Houellebecq dans le même. On retrouve Houellebecq. Et puis moi, ça n'a pas marché. Je suis un ringard, je suis un nul, etc. Bon, je résume ce qu'il avait écrit ce jour-là. Bon, il a tenté. Voilà, donc, alors là, il essaye psychologiquement, il essaye de me justifier. Et évidemment, il prend quelque chose de négatif. Il prend le 27e livre, et non pas le 26e, il le prend au premier degré. C'est-à-dire, il croit, il est assez bête pour croire que c'est pas d'une ironie suprême. Évidemment, c'est Houellebecq qui a tout raté pour l'auteur du 27e livre. C'est évidemment, c'est ça qu'on veut dire. C'est le contraire. Il croit que, sincèrement, je me considère comme un loser ou un mec qui a tout raté. Non, mais ça va pas, non. C'est ridicule. Et donc, c'est lui qui est ridicule. Et lui, il croit ça, il le dit un peu pour essayer de me sauver auprès des auditeurs, parce qu'il sait bien que c'est grave de laisser un mois se dire ça. Donc, il essaye de me rattraper en étant négatif. En négatif et en me croyant au premier degré. Voilà. Oui, il tentera encore. Mais revenons peut-être à de Pivot. microbes. Renaud à Pivot, pourquoi il dit Renaud à Pivot? Parce que ça suffit, c'est trop quand même. Même Pro, qui est vraiment pas un copain, il dit c'est trop, ça suffit, il va pas en rajouter. Puis il voit bien qu'il y a un problème névrotique avec moi, donc on peut passer à autre chose. Il en remet encore, regardez. Non, mais de vermine. Mais de vermine, tu vois, il connaît bien, la micro-vermine, tu vois. On Régale. régale, tu vois. Il faut parler de vrais grands écrivains, pas d'imposteurs. Bon, ça pas d'imposteur, c'est encore autoportrait, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire voir parce que c'est quand même unique, ça devrait être étudié par des psychiatres.